vous bénéficiez aussi de plus d'outils de communication, plus que l'ancienne génération. On a vu les FAC Alliance, les Deck du Force 3, les Silatigi, comment dirais-je, les Gandalf Folie. Oui, l'ancienne, la old school. Voilà, la old school, les Gandalf Folie qui étaient là, mais qui n'avaient pas ces moyens, mais qui ont réussi quand même à dominer la sous-région ouest-africaine. Absolument. Sauf que, avec cette nouvelle génération, nous tentons ou nous imitons les autres. On n'a pas d'identité réelle. Peut-être que, pas pour te flatter parce que tu es devant moi, en écoutant ton morceau Pulo Soft par exemple, tu as une identité particulière comparativement aux autres. Mais vous n'êtes pas aussi nombreux que ça. Il y a des artistes que j'apprécie, hein, et il y a, comment il s'appelle Third. Non, pas Third. MC Fresh. Non, j'oublie souvent le nom du groupe, mais que j'apprécie très bien. Dépotoir, oui. Exactement. Il y a Isbora. Dépotoir, que j'apprécie énormément, comme toi. Mais vous ne parvenez pas aujourd'hui à dominer la sous-région. Parce que c'est ça, nous, notre objectif. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je pense que c'est une question d'époque. Et à leur époque, certes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait quand même une grande entente et une grande union entre le public mélomane. Attention. Et moi, par exemple, comme je te le dis, j'étais fan de Balezard, de Takana, et Régis, normalement, qui est très éloigné de ce que j'ai l'habitude d'entendre, peut-être. Mais puisque la Guinée était ainsi faite, tu sors, tu entends un son de Ibro Diabaté, quelque part après, tu entends Sekouba Fatako. Je pense que c'était facile de rester soudé et de propulser le mouvement facilement, rapidement. Parce que plus le public donne de l'engouement à quelque chose, plus ça va loin. Malheureusement, le rap déjà, c'est une musique pas trop écoutée. Et aujourd'hui, le public aussi est divisé. Tu vois les dégâts. Mais vous savez, parfois, il n'y a pas il n'y a pas de flamme sans coup de feu, c'est très important. Oui, bien sûr. Et parfois, pour le rap, c'est très important. Souvent, quand le public est un peu divisé, c'est très important pour le rap. Non, attention. On va prendre, excuse-moi. Là, quand je parle de public qui ne converge pas dans la même direction, que je parle de dissensus entre le public, je ne parle pas de violence. Voilà, justement, j'essaie juste d'être dans le bon côté positif de la chose. Et par exemple, on prend l'exemple sur les Ivoiriens. Il y a Didi B aujourd'hui, il y a Imra, il y a ces deux camps. Et cela a permis aujourd'hui à Imra de se booster encore beaucoup plus haut. Et ça a amené très loin encore Didi B aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde du rap, comme dirait l'autre, il y a le rap français, il y a le rap américain, mais aujourd'hui, il y a le rap ivoirien. Et si mon collègue Yombouna a posé une question par rapport à votre public, je pense que c'est un peu de ce côté. Pas que forcément de faire de la violence, mais justement... Pour rester en Guinée... Justement, rester en Guinée... Tu as parlé de la Côte d'Ivoire. Oui, mais maintenant en Guinée. Mais je reviens sur le pays. Il y a MC Bey et MC John qui se discutaient la paternité du rap guinéen. Et à l'époque, c'était très tendu. C'est ce que je veux dire. Donc, mais malgré tout ça, le rap guinéen s'est imposé dans la sous-région. On avait même eu il y avait les Piwara et Méthodiques qui étaient en clash. Les plus grands festivals de rap en Guinée. Le rap aussi, justement, par exemple. En fait, voilà. Quand vous parlez de festival, justement, de spectacle, c'est parce qu'il y avait un public quand même. Il y avait un public qui écoutait. C'est quoi? C'est quand aujourd'hui, le rap est écouté. Le festival rap en Guinée. C'est peut-être avec la sérigraphité de absolument. Moi, je veux parler de ce rapport un peu de force entre les artistes qui font que dans la musique. Peut-être dans la pratique, c'est pas pareil. Mais ça bénéficie aussi côté stream. Pour les rappeurs, c'est très important. Mais aujourd'hui, tu as tenu un discours là. Écoute, attention, je vais mettre une précision, je vais préciser quelque chose. Je ne dis pas que, genre, les streams, comment on appelle ça, les divisions, par exemple, dire que moi je suis fan d'un tel, toi tu es fan d'un autre, que c'est mauvais. Je parle du fait que s'il faut porter le mouvement dans la sous-région, on est tous unis. Attention. Parce que tu as donné exemple sur les Ivoiriens. Absolument. C'est vrai qu'entre eux, justement, il y a ça. Mais attention, la technique, la subtilité, elle se trouve dans ces trucs-là. Justement. Parce que c'est en parlant, en disant, ouais, non, moi, je préfère un tel. L'autre dit, non, moi, je préfère un tel. Sinon, pourquoi on s'est intéressé? C'est d'où la question de Yombouna, justement, le côté positif de ce clash que tu voulais ressortir. C'est même pas un truc de notre culture. Mais si on s'intéresse à ça, c'est parce qu'il y a du bruit derrière. Oui. Il y a de l'engouement. Absolument. Et qui crée de l'engouement? Si ce n'est le public, quand même. On est d'accord. Et aujourd'hui, Yombouna a parlé d'exporter le rap guinéen.
Guinéen. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le public guinéen en a besoin. Mais que toi aussi, tu es un acteur qui est en train tu es un acteur aussi qui est en train de s'évertuer aussi pour que la culture guinéenne rayonne. C'est ce que je veux dire. Parce que récemment, tu t'es produit au Carabé. Quand même, c'est très important. Alors, c'est la question que je veux. Parce que c'est très important aujourd'hui que le monde, qu'aux États-Unis, on entend qu'on est en train d'écouter un certain rappeur, striker guinéen, et puis qui chante en poulard. Moi, ça fait mon honneur. Ça fait l'honneur de tous les Guinéens. Selon toi, bon, après, que tu vas pas répondre. Mais aujourd'hui, dis-moi, lorsque tu avais pris l'initiative, la décision de te produire au Carabé Sauvage, quelles ont été les questions que tu t'es posées? Comment ça s'est passé, les organisateurs, tout? Parce que c'est très important aussi de le poser. Peut-être ça peut servir aussi d'exemple pour d'autres. Bon, après, comme je le disais, vu que je travaille depuis un moment avec le grand frère L'Ambiance et la structure Sarnoff, ils ont beaucoup plus tout géré côté administratif et tout. Bon, ça, c'est des détails techniques. Mais moi, côté spectacle, on m'avait contacté depuis 2021 pour des concerts à l'étranger, en Occident plus précisément. Mais je n'avais pas trouvé quelque chose qui me convenait parce que je me suis dit, quand tu es artiste, tu as peut-être une opportunité de voyager, mais il se peut que ce soit une seule fois ou pas tout le temps vraiment que ces chances-là viennent. Donc je me suis dit, le jour où je vais voyager, ça c'est la première fois pour mon travail, ce sera pour un truc grandiose, sinon je ne vais nulle part, parce que ça ne sert à rien de partir ici en Europe, monter dans un avion, aller à Paris, 6 heures de vol, tu reviens, tu n'as même pas 10 000 francs à donner à quelqu'un. Okay. Comme ça a été le cas de beaucoup d'artistes. C'est compliqué. Moi, je conseillerais ça à aucun artiste. Un artiste ne te presse pas, tu vas voyager tôt ou tard. Ce n'est même pas un luxe pour un artiste de voyager parce que c'est naturel, c'est normal. Dans les autres pays, on ne calcule même pas ça parce que c'est tellement un truc simple, ils ont même leur jet privé, tu vois. Donc, toi, si c'est juste aller, si c'est juste ça ton ambition, c'est qu'en fait, tu n'iras pas loin, quoi.